Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration et cette fois-ci, on plonge au cœur de la foi musulmane. Ah oui, On va parler de l'importance des compagnons du prophète et des imams de l'islam. exactement. Et pour cette exploration, on a rassemblé plusieurs sources qui explorent non seulement les obligations religieuses, Oui, mais aussi la manière dont les musulmans doivent se comporter envers ces figures centrales. absolument. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant de découvrir. Oui. Comment ces sources mettent en lumière l'amour et le respect immense que les musulmans portent à ces figures. Oui. Un amour qui découle directement de l'amour que Dieu et le prophète leur portaient eux-mêmes. D'accord. Et par où est-ce qu'on commence notre exploration? Eh bien, commençons par les compagnons du prophète. Oui. Ces hommes et ces femmes qui ont vécu à ses côtés, Mhm. qui ont été témoins de la révélation et qui ont contribué à la propagation de l'islam. Oui, on imagine que leur proximité avec le prophète est la rend Tout à fait. particulièrement important aux yeux des musulmans. En effet, l'amour pour les compagnons du prophète et sa famille Oui. est un principe fondamental de la foi musulmane. D'accord. Cet amour est enraciné dans l'amour que Dieu et le prophète leur portaient. On le voit par exemple dans la sourate La Table Servie, Oui. verset 54, où Dieu décrit les compagnons comme ceux qu'il aime et qu'il aime en retour. C'est une déclaration très forte. On comprend mieux pourquoi. Absolument. Les musulmans accordent une telle importance à ces figures. Et ce n'est pas tout le prophète à lui-même. Oui. Mis en garde contre le fait de critiquer ou de dénigrer ses compagnons. D'accord. Il a dit, et je cite, « Craignez Dieu en mes compagnons, ne les prenez pas pour cible. Après moi, celui qui les aime, c'est pour moi. Qu'il les aime, celui qui les déteste, c'est pour moi qu'il les déteste. » Waouh, c'est puissant. On sent vraiment le lien indéfectible qui unit le prophète et ses compagnons. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour les musulmans d'aujourd'hui? Cela signifie qu'il est important de les respecter, de reconnaître leur mérite et de s'inspirer de leur exemple. On retrouve d'ailleurs dans la sourate Le Repentir, verset 100, une confirmation de ce mérite. Oui. Dieu y exprime sa satisfaction envers les premiers musulmans, les sabiqons, Sabiqon. ceux qui ont été les premiers à suivre le prophète. Sabiqon, c'est un terme intéressant. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus signifiant? Bien sûr, sabiqon signifie littéralement ceux qui précèdent, ceux qui sont en avance. D'accord. Dans ce contexte, cela désigne les premiers musulmans, ceux qui ont embrassé l'islam dès ses débuts et qui ont accompagné le prophète dans sa mission. Oui. Ils ont fait preuve d'une foi et d'un courage exceptionnels, Oui. et leur mérite est immense aux yeux de Dieu. C'est fascinant de constater à quel point chaque mot, chaque expression est chargée de sens et d'histoire. Exactement. Et pour illustrer le mérite des compagnons, Oui. il y a un hadith très marquant où le prophète les compare à une montagne d'or. Oh! Imaginez, il dit, si l'un de vous offre en aumône l'équivalent de la montagne d'Out en or, Oui. il n'attend pas ni une poignée ni même une demi-poignée de leur mérite. C'est une image extrêmement forte. Cela montre à quel point leur sacrifice et leur dévouement à la cause de l'islam étaient immenses. Tout à fait. Mais il est important de noter qu'il existe une hiérarchie parmi les compagnons. Ah, oui, c'est vrai. Oui. On entend souvent parler des 4 califes bien guidés. Exactement. Abu Bakr, Omar Othman et Ali. Ils sont considérés comme les plus importants des compagnons, D'accord. suivis par les 6 compagnons promis au paradis, puis les combattants de la bataille de Badr. Oui. Et enfin, ceux qui ont prêté allégeance au prophète sous la brotte de Ridwan. Et parmi tous ces compagnons, Abu Bakr est considéré comme le meilleur, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il était tellement proche du prophète que ce dernier a dit à son sujet, s'il m'avait été donné d'accorder une place dans mon cœur à quelqu'un, à part Dieu, c'est à Abu Bakr que je l'aurais accordé. Sentiment, il est mon frère et mon compagnon. On imagine l'émotion et l'affection qui se dégagent de ces paroles. Et cette proximité entre Abu Bakr et le prophète s'est manifestée de manière concrète de son vivant. Les musulmans donnaient la préférence à Abu Bakr, puis à Omar, puis à Othman et enfin à Ali. Le prophète, en ayant connaissance de cet ordre, ne l'a jamais désapprouvé. Intéressant. Mais au-delà de cette hiérarchie, quelles sont les qualités que l'on retrouve chez les compagnons et qui les rendent si importants pour les musulmans? Alors les compagnons incarnent vraiment des valeurs essentielles de l'islam. La foi inébranlable, le courage face à l'adversité, la générosité, la piété, l'amour du prophète Seth et la recherche constante de la satisfaction de Dieu. Leurs vies sont des exemples concrets de la mise en pratique des enseignements du prophète.
Donc en plus d'être des figures historiques importantes, ils servent aussi de modèle pour les musulmans d'aujourd'hui. Exactement, en étudiant leur vie, leurs actions, leurs paroles. On peut trouver des sources d'inspiration pour vivre notre propre foi de manière plus authentique. Avez-vous des exemples concrets de ces enseignements tirés de la vie des compagnons? Prenons l'exemple de la montagne de Uhud, Oui. qui a tremblé en présence du prophète Abu Bakr, d'Omar et d'Osman. Le prophète aurait alors dit « Calme-toi, Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un homme véridique et 2 martyrs. Ce récit nous montre la force spirituelle de ces hommes, leur proximité avec Dieu et leur statut privilégié auprès du prophète. C'est impressionnant, on comprend mieux pourquoi il est si important pour les musulmans de connaître l'histoire des compagnons. Oui. Y a-t-il d'autres récits qui illustrent leur qualité exceptionnelle? Oui, bien sûr. Oui. Il existe de nombreux hadiths qui mettent en valeur les qualités des compagnons. Par exemple, le prophète a dit à Ali « Ne te suffit-il pas d'être pour moi ce qu'Aaron fut pour Moïse ?» Il a appelé sa fille Fatima, la reine des femmes du paradis. Mais oui. Et Zubair ben Awam, son apôtre. Ces hadiths sont magnifiques. Ils témoignent de l'affection profonde du prophète pour ses proches et de l'estime qu'il leur portait. Tout à fait. Et n'oublions pas les Ansars, les habitants de Médine qui ont accueilli et soutenu le prophète et les musulmans lors de l'hégire. Oui. Le prophète a exprimé sa gratitude envers eux en disant « Les Ansars descendent-ils une vallée ou suivent-ils un sentier dans une montagne que je les suivrai de même ?» Si ce n'était pas l'hégire, j'aurais été un des Ansars. C'est un bel exemple de fraternité et de solidarité. Oui. Cela nous montre que chaque compagnon à sa manière a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'islam. Absolument. Mais il est important de noter que malgré leur importance, les compagnons ne sont pas des êtres parfaits. Ils ont aussi pu commettre des erreurs, avoir des divergences d'opinion. C'est un point important, donc on ne doit pas les idolâtrer. Mais plutôt les considérer comme des êtres humains qui ont fait de leur mieux pour suivre le prophète et servir l'islam. Exactement. Il est important de ne pas tomber dans l'excès. Oui. En les considérant comme des saints infaillibles. Le prophète a d'ailleurs mis en garde contre le fait de parler de leurs défauts ou de raviver les conflits qui ont pu les opposer. C'est intéressant. Pourquoi cette interdiction de parler de leurs défauts? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le prophète souhaitait préserver l'unité de la communauté musulmane et éviter de rouvrir de vieilles blessures. Il a dit à ce sujet « Ne les prenez pas pour cible après moi. Quiconque leur fait du mal, c'est à moi qu'ils portent atteinte. » On comprend mieux l'importance de respecter la mémoire des compagnons et de se concentrer sur leur qualité et leur contribution à l'islam. Oui, il est important de se rappeler que notre but est de tirer des leçons de leur vie et de s'inspirer de leur exemple pour améliorer notre propre pratique de l'islam. Maintenant, si on passe aux imams, comment leur rôle s'articule-t-il avec celui des compagnons? Les imams sont les héritiers spirituels des compagnons. Ils sont les gardiens du savoir islamique, les transmetteurs de la tradition prophétique. Et en quoi consiste exactement leur rôle? Leur rôle est d'enseigner l'islam, d'interpréter les textes sacrés, de répondre aux questions des musulmans et de les guider dans leurs pratiques religieuses. Donc on peut dire que les imams sont des guides spirituels pour les musulmans. Tout à fait. Et comme les compagnons, ils jouissent d'un grand respect au sein de la communauté musulmane. Ce respect envers les imams découle-t-il également de l'amour que Dieu et le prophète doivent porter? Pas exactement de la même manière que pour les compagnons. Le respect pour les imams est lié à leur savoir, leur piété et leur contribution à la préservation et à la transmission de l'islam. On voit bien que les imams ont une place très importante dans la tradition musulmane. Oui. Mais est-ce qu'on doit les suivre aveuglément? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un regard critique sur leurs opinions? C'est une question essentielle. Il est important de respecter les imams et de reconnaître leur savoir. Mais cela ne signifie pas qu'on doit les suivre aveuglément. Donc, il faut faire preuve de discernement d'esprit critique. Exactement. L'islam encourage la réflexion personnelle et la recherche de la vérité. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément une autorité, mais de comprendre les arguments et de se forger sa propre opinion. Mais comment faire pour concilier le respect des imams avec cet esprit critique? Il est important de se rappeler que les imams, malgré leur savoir, restent des êtres humains faillibles. Ils peuvent se tromper, avoir des opinions divergentes ou interpréter les textes de manière différente. C'est rassurant de savoir que l'on a le droit de questionner, de débattre, même avec des figures aussi importantes que les imams. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse et la complexité de la tradition islamique.
L'important est de faire avec respect, en s'appuyant sur des arguments solides et en se référant toujours aux sources fondamentales de l'islam, le Coran et la Sunna. Donc finalement, le respect pour les compagnons et les imams ne doit pas nous empêcher de penser par nous-mêmes et de chercher la vérité. Absolument. L'islam nous encourage à utiliser notre raison, à analyser les informations, à confronter les points de vue. Oui. C'est en faisant cet effort de réflexion que nous pouvons progresser dans notre compréhension de la foi et vivre notre religion de manière authentique et éclairée. C'est exactement ça. L'islam nous invite à un cheminement intellectuel et spirituel constant. Et on voit bien que cette démarche s'applique aussi bien à la compréhension des textes sacrés qu'à notre relation avec les figures d'autorité religieuse. Tout à fait. L'obéissance aux autorités musulmanes est un sujet important et il est essentiel de comprendre les nuances de ce principe. Oui, on a souvent entendu parler de l'importance de l'obéissance dans l'islam. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Bien sûr, la sourate Les Femmes, verset 59, nous enjoint d'obéir à Dieu, à son prophète et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans. Donc l'obéissance aux autorités est un devoir religieux. Oui, mais attention, cette obéissance n'est pas absolue, il existe des limites, des conditions à respecter. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on doit refuser d'obéir? Il ne faut jamais obéir à un ordre qui nous conduirait à désobéir à Dieu. C'est un principe fondamental de l'islam, la foi et la conscience du musulman doivent toujours primer sur toute autre considération. D'accord, donc l'obéissance aux autorités est conditionnée au respect des commandements divins. Exactement. Le prophète a d'ailleurs dit « Point d'obéissance en ce qui déplaît à Dieu ». Ça signifie que si une autorité nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre des enseignements de l'islam, nous avons le devoir de refuser. C'est un rappel important. On pourrait penser que l'obéissance est aveugle. Mais en réalité, il faut toujours faire preuve de discernement. Oui, il est essentiel d'utiliser notre raison, de réfléchir aux conséquences de nos actes et de nous assurer que nos actions sont conformes à la volonté de Dieu. Et on imagine que cette notion de discernement est d'autant plus importante dans le contexte actuel où on est confronté à des situations complexes et à des choix difficiles. Absolument, le monde d'aujourd'hui est plein de défis et de tentations. Il est crucial de se forger une solide compréhension de l'islam et de développer un sens critique aiguisé pour naviguer ces eaux troubles. Donc pour revenir aux compagnons et aux imams, comment concilier le respect que l'on leur doit avec cette nécessité de penser par soi-même et de faire des choix éclairés? C'est une excellente question. Il est important de se rappeler que le respect ne signifie pas l'adhésion aveugle. On peut admirer les compagnons pour leur foi, leur courage, leur dévouement, sans pour autant idéaliser leur vie ou ignorer les erreurs qu'ils ont pu commettre de même. On peut respecter le savoir des imams tout en gardant un esprit critique face à leurs interprétations. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre le respect de la tradition et l'exercice de notre propre jugement. Exactement, l'islam n'est pas une religion statique figée dans le passé. C'est une tradition vivante qui nous appelle à réfléchir, à interpréter, à adapter les enseignements du prophète à notre époque et à nos réalités. Et c'est en cela que l'étude des textes sacrés, la réflexion personnelle et le dialogue avec des personnes de confiance sont essentiels. Absolument, c'est en nourrissant notre foi par la connaissance, en confrontant nos idées et en échangeant avec d'autres musulmans que nous pouvons progresser sur le chemin de la vérité et vivre notre religion de manière authentique et éclairée. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est passionnant de voir comment l'islam encourage la réflexion et la recherche de la vérité, tout en accordant une place importante au respect des figures d'autorité religieuse. C'est cette complexité, cette richesse qui fait la beauté de l'islam. Et c'est qui nous invite à toujours apprendre, à approfondir notre compréhension et à grandir dans notre foi. J'espère que cette exploration vous aura donné envie d'en savoir plus sur ces sujets fascinants. N'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à lire les textes sacrés et à échanger avec des personnes de confiance pour approfondir votre compréhension de l'islam. Et surtout, n'oubliez jamais que l'islam est un cheminement personnel, une quête de sens qui nous invite à devenir de meilleurs êtres humains et à nous rapprocher de Dieu.